salut tout le monde dans le deuxième épisode des théories sur l'univers de SLG. Donc je tenais à m'excuser du petit retard que j'ai pris, la vidéo devait sortir plus tôt, mais comment dire que la flemme m'a frappé de plein fouet. Je ne m'y attendais pas, mais elle m'a frappé vraiment de plein fouet. Donc on part sur une seconde théorie qui est pour moi presque une creepypasta tellement qu'elle détruit tout l'univers qu'on se fait sur le monde de Mathieu Sommet. Allez, c'est parti. Donc cette théorie fait partie du grand groupe des théories tellement évidentes que personne ne la trouve. Donc la théorie stipule donc, d'après son titre, que Mathieu Sommet ne serait pas la personnalité mère. Donc je sais pas comment ça se dit réellement, mais vous savez justement quand on a la même maladie que le personnage dans SLG, d'avoir plusieurs personnalités, on est d'abord avec une seule personnalité, qu'on appelle la personnalité mère. Et après, suite à peut-être un problème psychologique dès la naissance ou un choc émotionnel dans la vie, ça fait un traumatisme qui fait qu'il y a plusieurs personnalités qui se développent. Cette théorie voudrait que tout simplement Mathieu Sommet, donc le présentateur, ne soit pas la personnalité mère, qu'en fait ça soit vraiment une des personnalités qui soit arrivée. D'ailleurs, ça serait même possiblement une des dernières personnalités qui soit arrivée. Donc maintenant la question c'est quelle est la personnalité mère. Donc il y a trois concurrents. Donc il y a le hippie, le gamin le geek et le patron. Donc le geek, bien que ça soit la théorie la plus défendue, moi je le disqualifie direct vu que les seules fois où on parle de sa mère c'est soit pour dire que sa mère ne le voulait pas, soit c'est des flashbacks où le geek incarne d'autres personnages. Donc pour moi c'est pas lui. Après il y a le hippie. Donc le hippie il n'a aucun indice, mais justement il est drogué et la drogue fait des chocs psychologiques et il aurait pu oublier. Donc bon, ça c'est vraiment le personnage qui n'a aucun indice mais qui pourrait éventuellement sur un quiproquo être la personnalité mère. Le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, et attention, le dernier, malheureusement, ça serait le patron. Et donc là, vous allez me dire, qu'est-ce qui nous dit cela? Donc, il y a énormément d'indices. Déjà, premier indice évident, pourquoi il dit à tous les autres gamins? On peut croire que c'est un peu une phrase d'accroche de pédophile. Mais gamin, ça veut bien dire qu'il est plus vieux qu'eux. Alors que normalement, si c'est une personnalité qui vient juste de naître, il est plus jeune qu'eux. Aussi pourquoi c'est le seul personnage à parler de son enfance. Je vais vous passer plusieurs extraits qui va vous prouver tout simplement qu'il a eu une enfance par rapport aux autres personnages qui n'en parlent jamais, vu que peut-être ils n'en ont jamais eu. Extrait numéro 1. Il y a un enfant qui regarde la scène. Alors toi plus tard tu vas avoir des gros problèmes. T'inquiète pas, j'ai vu la même chose quand j'étais petit. Extrait numéro 2. Ça va, j'étais mineur, il y a prescription. Quoi? Vous attendez quoi? Ah oui, extrait numéro 3. Inceste me pourrisse la vie. Quelqu'un a vu mon téléphone? Donc juste avant que vous excitiez comme des puces, il y a plein d'autres indices, je le sais. Il y a des fois où le patron dit qu'il a couché avec sa mère, il y a d'autres fois où il parle de son enfance, tout ça, mais je vous laisse les chercher. Et ouais. Et puis aussi, je fais que 3 extraits, sinon la vidéo dure que 30 minutes, et le temps que vous le regardiez, votre chère maman aura fait une crise cardiaque depuis 25 ans. Et alors vous allez mettre un pouce rouge. Et ça va me faire chier. Donc voilà, 3 extraits, soyez contents, cherchez les autres. N'oubliez pas de les mettre dans les commentaires pour que ceux qui ont la flemme de chercher puissent les voir. Sinon ça serait triste pour eux. Cependant, on passe à la suite. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec ces 3 extraits? Donc dedans, on apprend que le patron a une enfance. Que son enfance a été très turbulente, qu'il a vu des trucs chelous, qu'il a tué une grand-mère dans un bus et aussi qu'il entretenait une relation, on va dire, sans commentaire. Ne mettez pas de commentaires. Mais on en conclut surtout que comparé aux autres personnages, le patron affirme avoir eu une enfance. Et ça c'est déjà un bête d'indice. Mais qu'est-ce que serait une théorie dans l'univers de SLG sans inclure le panda? Et oui les amis, vu que le prochain indice vient de notre cher Kennedy. Mais c'est joli, parlons-en, une belle équipe de bras cassés, un vieux, une grognasse de la tête de révolte. Donc dans cet extrait magnifique, on y voit le panda, ou surtout on y entend, parler des associés de Mathieu Sommet, qui sont donc une grognasse et un vieux. Donc la grognasse, pas besoin de vous faire un dessin, c'est le geek, et le vieux, c'est le patron. Bon, voilà, cet épisode est déjà fini. Oui, je sais, désolé. L'épisode est vraiment très court.
Cependant, c'est vu que c'est une théorie très courte, et bah oui, sur une saison qui est quand même amateur, bah y a pas des théories folles. Donc il y en a plein d'autres, mais soit faudra les regrouper dans un épisode en mode best-of pour que ça tienne une minute, au moins vu que c'est des théories vraiment très courtes, soit bah c'est des théories complètement différentes. Donc écoutez, je vous laisse voter les théories que vous voulez dans les commentaires, les théories que vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires et puis je choisirai celles qu'on en a le plus. Allez, bye tout le monde.